Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un spécial bas du corps. Ça complétera la séance d'hier qui était ciblée sur le haut du corps. Bon courage à tous et c'est parti. On va bien commencer par inspirer, on s'auto-grandit. Utilisez l'espace, essoufflez, encore inspirez, on s'auto-grandit. Essoufflez, on va commencer par des petits squats, vraiment des demi, c'est juste pour chauffer, on n'est pas encore sur un travail musculaire profond. Donc pour celui-ci, on en profite pour rechecker son placement. Les épaules relâchées, on pense à son V du dos, l'ouverture plexus, le ventre serré, périnée dans la mesure du possible par rapport au mouvement, et le poids du corps est bien sur les talons. Toute petite pression vers le bas, toujours en demi, on reste d'abord très léger. On respire bien, contractez bien le ventre. Voilà, cool au niveau des épaules et encore. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7. On bloque, on reste. On monte la cheville, toujours la même pour commencer. Le ventre est serré. On chauffe un petit peu les articulations. Encore 5, 6. Donc vous remarquez que en général, je ne porte pas de basket. Je préfère travailler pieds nus ou avec des chaussettes pour vraiment, comment dire, une maîtrise du sol, bien sentir ses appuis. Et on change de pied 2 fois 8 pareil. Je trouve que pieds nus, on a une meilleure proprioception, le ventre est bien serré, surtout que là, je vous fais pas faire d'impact, d'accord? Donc on n'a pas de problème au niveau articulaire, genoux, le dos, etc. Allez, et on relâche, et on reprend des grands squats. Cette fois-ci, on va descendre un petit peu plus bas. Le bassin reste bien neutre, d'accord? Ni besoin de le placer trop en avant, là vous voyez tout de suite ça ne va pas, ni besoin de le placer trop en arrière. Nous sommes en squat ouvert, donc on reste droit, comme si on avait un verre d'eau posé sur la tête, il doit rester en place sans tomber. Le ventre est bien serré, le poids du corps bien sur les talons et l'ouverture des genoux qui se dirigent vers les orteils qui vont être plus ou moins ouverts, vos orteils, vos pieds, en fonction de votre morphologie. On respire bien et cette fois-ci, on va enchaîner des toutes petites pressions vers le bas. Si vous pouvez, on essaye d'être cuisses parallèles au sol. On serre les abdominaux, on respire. Donc rappelez-vous les notions des épaules, il n'y a pas besoin de les emmener en arrière. Restez cool. Par contre, le V peut être solide, bien maintenu, comme sur la vidéo d'hier. Allez, encore. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. On reprend grand 2 fois 8. 1, et je souffle en montant. 2, 3, 4. Allez, courage. 5. Donc là, on commence, vous sentez 6, à sentir le travail musculaire. Les cuisses commencent à bien chauffer. Deuxième série. 1, on souffle en montant. 2, 3. Allez, courage. 4, 5, 6, 7, 8. Petits, on presse vers le bas. Presse. Hop. 2, 3, 4. Bien le poids du corps sur les talons. 5, 6, 7, 8. Deuxième. 8, 7, 6, 5 et 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On décontracte un petit peu, donc vous avez bien senti ce travail. Je suis contente. Vous sentez aussi le cœur qui a un petit peu plus pulsé puisqu'on est sur un travail des membres inférieurs. On va continuer avec nos équilibres. Vous voyez, moi aussi, je suis un petit peu essoufflée, c'est normal. Donc, pour les équilibres, dans l'idéal, c'est de n'avoir aucune aide au niveau des appuis. Ceci étant, vous pouvez vous aider d'un mur si vraiment l'équilibre n'est pas au rendez-vous, ou bien, pourquoi pas, d'un manche à balai. Mais petit à petit, le but est vraiment de le faire sans rien. Donc, en équilibre sur une jambe. On va bien travailler ici au niveau de la hanche. On étire, on autograndit au maximum, comme si l'articulation, on voulait vraiment la libérer. On parle, on décoapte l'articulation. Donc, très très haut, ça c'est une notion importante, d'accord, pour ces mouvements. Le pied un petit peu en avant du genou, le ventre serré, on contracte la fesse de la jambe d'appui. Différents mouvements pour celui-ci. On monte dans un premier temps et on descend. On va le faire 3 fois 8. J'ai déjà démarré. On respire bien. Voilà, on est très très haut sur cette jambe d'appui. Et vous allez même sentir que finalement, ça va être la jambe d'appui qui va plus faire mal que celle qui va bouger en définitive. Voilà, allez, on est dans la deuxième série. 4, 5, on s'autograndit. 6, les épaules basses. 7, retrouvez la notion du V. 8, troisième série. 1, allez, courage.
2, 3, le pied en avant du genou, 4, ça va chauffer un peu dans la cuisse, 5, 6, 7, allez courage, 8, et là on bloque, on reste et on va exécuter des kicks. Voilà, donc pour les kicks, 3 x 8, pareil, le ventre est bien serré, on essaye d'avoir le genou assez haut, plus il est bas, plus c'est facile, plus il est haut, plus c'est difficile pour les quadriceps. Allez, encore, on a presque fini, 6, 7, 8, on bloque, on reste. Donc là, vous allez garder la jambe allongée, on la descend et on va aller exécuter des montées ici, hop, sur le côté. On va travailler les abductions, le ventre est bien serré. Voilà, on cherche l'élévation et comme s'il y avait une petite pause photo en haut, n'allez pas trop vite pour celui-ci. Deuxième série, vous voyez, en haut, en bas, en haut, en bas. Et 3, super, allez courage. 4, on s'auto-grandit. 5, attention aux épaules. 6, levé. 7, allez courage. 8, et encore. 1, deuxième série. 2, on respire. 3, 4, 5, 6, 7, et pour les confirmer, 8, on reste, petit, on presse. 1, 2, si ça fait trop mal dans la jambe d'appui, on relâche et on va passer à l'autre jambe. 6, 7, 8, encore levé, 8, 7, 6, 5 et 4, on allonge, 3, 2, 1, utilisez l'espace, respirez, 4 et 5, 6, 7, et on relâche. Donc vous sentez vraiment un travail de la jambe d'appui. Les personnes qui ont des petites déficiences musculaires, vous allez même le sentir dans le mollet, c'est normal. Relâchez bien, idem de l'autre côté. Si vous choisissez de faire vos équilibres sur le tapis, ce sera plus difficile que sur un sol dur, puisque là, vous êtes un petit peu en déséquilibre. Mais c'est très intéressant pour renforcer les muscles profonds de la cheville. Donc si vous y arrivez, je vous invite à le faire sur du coup ce sol un petit peu mou qui vous met en difficulté. Sinon, choisissez un sol dur. Le ventre est serré, on dégage. Donc la jambe d'appui va maintenant pouvoir bouger. On serre, on autograndit. Bien la jambe grande ici, hein. Décoaptez bien au niveau de l'articulation. Et c'est parti, les épaules basses, levez. En haut, en bas, en haut, en bas. Et 3, allez courage. 4, on serre les abdos. 5, on respire. 6, allez, ça fait du bien. 7, après vous serez fiers de vous. 8, et encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, vous pouvez prendre le regard au loin. 2, ça va vous aider pour l'équilibre. 1, si vous regardez vers le bas. 2, vous allez être attiré vers le sol. L'équilibre sera moins évident. Donc, regardez à la hauteur de vos yeux. Et attention, on a presque fini. Et on bloque, on reste. Et on kick. 1, 2, la cuisse en haut. 3, le plus que vous pouvez. 4, 5, 6, on serre les abdos. 7, les épaules basses. 8, encore. 8, votre V. 7, c'est votre équilibre. 5, 4, 3, 2, 1, encore courage. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, on bloque, on reste, 8, on descend et on va pouvoir aller sur le côté. Hop, je me remets face à vous. 2, les épaules basses. 3, on respire. 4, donc celui-ci, vous vous souvenez, 6, pardon, il y a la petite pose photo en l'air, d'accord? Hop, voilà. Deuxième série, le ventre est serré, la petite pose en l'air, encore. Allez, 5, 4, on s'autograndit, les épaules basses, 3, 2, très haut sur sa jambe d'appui, 1, et encore une fois, 8 en grand, 2, 3, 4, grandissez-vous, 5, si ça vous fait mal un peu en bas du dos, 6, il faut vous pencher légèrement en avant pour éviter de creuser, d'accord? Vous pouvez aussi ramener légèrement la jambe sur le côté, mais attention à ne pas présenter le gros orteil vers le ciel, parce que là, vous changez le groupe musculaire. On reste bien sur l'abduction, la culotte de cheval. Petit, on presse. Hop, je reviens avec vous. 2, 3, 4 et 5, 6, 7, contractez le ventre. 8, 7, 6, 5 et 4, 3, de votre V, encore 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et on relâche. Décontractez la jambe d'appui, hein, vous sentez bien ce travail, c'est super. On relâche bien, on va pouvoir passer au sol. Donc j'ai pas pris de matériel, hein, puisque je pense que malheureusement tout le monde n'a pas forcément du petit matériel chez soi, c'est pas grave. On peut très très bien travailler avec son poids de corps. Donc on va passer allongé au sol, sécurité toujours. Vous pouvez d'ailleurs passer sur le côté, comme ça c'est plus sûr.
Et on se place sur le dos. Le ventre est bien serré, les pieds à plat, les bras relâchés. On va commencer avec une jambe levée. Les deux cuisses sont parallèles, le ventre est bien serré et on va pousser sur sa jambe d'appui. En haut, en bas, en haut, en bas. On souffle en montant, on prend de l'air en descendant. Voilà, parfait. Donc on travaille bien sur la jambe d'appui, là, hein, ça va être vraiment votre moteur de votre exercice. Pardon, j'avais la jambe un peu haute. Le ventre est toujours bien serré, on pense à ses règles d'or. Les épaules basses. Et on soulève le bassin. Allez, courage, encore. 5, on est dans le deuxième. 6, la deuxième série. 7 et 8, troisième. 1, allez, on monte. 2, serrez les abdos. 3, 4, allez, on souffle bien. 5, vous pouvez écarter un peu les bras. 6, pour assurer vos appuis au sol. 7, et on bloque, on reste 8. Tout petit, on presse. 1, 2, 3 fois 8. 3, 4 et 5, 6, 7. Allez, courage. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et la dernière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On relâche. Soufflez un petit peu, décontractez les jambes. Un petit peu mou, un petit peu chamallow. Ça va faire du bien. Et on va pouvoir récupérer, changer de jambe pour solliciter, pour mon cas, ma jambe droite. Le ventre est serré, on descend les épaules, on ouvre les bras, les deux cuisses à peu près parallèles, et on pousse sur sa jambe d'appui. En haut, en bas. Je souffle, je prends de l'air. Je souffle, je prends de l'air. Encore. 4, 5, allez, courage. 6, on souffle bien. Deuxième série. 8, 7, 6, allez. 5, essayez de sentir ce qui se passe. 4, voilà, dans votre corps. 3, on se concentre. 2, super. 1, et encore. 1, respirez bien. 2, on serre ses abdos. Allez, 3, courage. 4, on fait pareil des deux côtés. 5, 6, 7, et 8, on bloque, on reste tout petit. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5 et 4, 3, 2, 1, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, on relâche. Parfait, bravo. On va regrouper genoux, poitrine pour soulager un petit peu les fessiers. On souffle bien, on va pouvoir enchaîner avec un mouvement intérieur de jambes. Je vais vous en montrer un différent de la première vidéo. Donc là, on va se mettre sur le côté, de profil. La jambe du dessus va venir en hauteur et la jambe du dessous va s'allonger. Pour respecter l'ouverture du bassin, vous pouvez vous prendre un petit coussin. Moi, j'ai prévu un petit tapis que j'ai ici, que l'on va caler sous le genou. Ça va permettre de garder votre ouverture de bassin de façon plus adéquate. La jambe, ça respectera mieux votre placement corporel, votre morphologie. La jambe bien allongée, on relâche la tête par pitié. Arrêtez de travailler comme ça, pensez à vos cervicales. On relâche bien. Le bras de devant peut vous aider avec un bon appui. On serre les abdos, on ouvre le plexus, on rétroverse le bassin. Et là, on va créer un petit pont entre les côtes flottantes et le sol qui sera plus ou moins grand en fonction de votre morphologie. Et tout simplement, on monte et on descend la jambe. Donc comme quand nous étions debout, il y a comme une petite pose photo en haut. On contracte et on maintient l'effort. Hop, voilà. Deuxième série. Et 1, 2, on souffle en montant. 3, allez, courage. 4, 5, on serre les abdos. 6, le petit pont. 7, l'ouverture plexus. 8, et la rétro du bassin. 8, 7, c'est la troisième série. 6, 5, 4, donc ça va brûler à l'intérieur de la jambe. 2, maintenez toujours les abdos. 1, petit, on presse. 3 fois 8. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8, encore 8, 7, 6, 5 et 4, 3, 2, 1, encore 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, on reprend premier mouvement, en haut, en bas, 2 fois 8, et 3, 4, donc là ça commence à brûler je pense, 5, voilà, 6, on serre les abdos, 7, encore, 8, et encore, 8, deuxième série, 7, 6, on respire bien, 5, 4, 3,
2, 1, petit, on presse, 2 séries, 1, 2, 3, le plus haut possible, décollez bien la cuisse, 7, les abdos serrés, 8, 7, le petit pont, 4, 3, 2, encore, et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, tout sur une fois, 8, et 1, 2, 3, 4, allez, courage, 5, 6, 7, 8 petits, 1, 2, 3, le plus haut possible, les 5, 6, 7, voilà, utilisez l'espace et on relâche, parfait, on regroupe les deux genoux poitrine pour pouvoir changer de côté en sécurité, voilà, aucune contrainte au niveau du dos, et idem de l'autre côté. Donc pensez toujours, hein, j'insiste, je sais que je dis beaucoup la même chose, mais c'est tellement des notions importantes, on utilise l'espace. Au niveau des jambes, quand on les travaille, des fois on a cette sensation de jambes lourdes, parce qu'on est en plus tous différents, avec une ossature, une densité osseuse différente selon les individus. Mais pensez à utiliser l'espace comme si on voulait vraiment décoapter l'articulation, c'est-à-dire que comme si vous vouliez enlever votre jambe, si vous voulez, d'accord? Si je puis dire. Allez, l'autre côté. On relâche bien la tête, la jambe du dessus posée un petit peu surélevée. Je trouve que c'est beaucoup mieux pour respecter le bassin. On allonge bien la jambe du dessous. Le ventre serré, on pense au petit pont, la rétro du bassin, l'ouverture plexus, le bras de devant peut vous aider à l'appui. Très tonique au niveau de la jambe qui va se soulever. En haut, en bas, allez, courage. 2, 3, on respire. Et 4, 5, 6, 7, serrez bien les abdos. 8, deuxième. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, encore et 1, 2, 3, 4, respirez bien, 5, allez, courage, 6, 7, les petits en haut, 8, 3 fois 8 et 1, 2, 3, le plus haut possible et 5, 6, serrez les abdos, encore, 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, encore et 1, 2, serrez bien la petite rétro et attention, on reprend 2 fois 8, grand et 1 en bas, 2, la petite pause photo, 3 en bas, 4, on respire bien, 5, serrez les abdos, 6, on grandit bien, 7, voilà, 8, encore, la distance entre votre pubis et votre plexus doit être bien étirée, un petit peu comme une corde de guitare, elle doit être ni trop tendue, mais ni trop molle non plus, donc ça permet vraiment de rectifier le placement du bassin. On reste en haut, petit, on presse, 1, 2, 3, donc allongez-moi cette petite cordelette, cette petite corde de guitare imaginaire, 3, 4, 5, 6, 7, encore, non, pas encore, on reprend tout sur une fois 8, allez, c'est parti, 1, c'est la dernière ligne droite, 2, 3, 4, 5, allez, courage, 6, 7, et en haut, petit, 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8, on relâche. Parfait, genoux, poitrine, les deux, pardon, regroupés, et on pourra se replacer. Magnifique. On s'assoit, on va pouvoir passer un petit peu en ouverture au niveau des jambes, les pieds se font la bise. Oh, il fait du bien, ça donne un petit peu chaud, mais on sent bien ses jambes travailler. On grandit un petit peu, on soulage tout simplement un petit peu l'intérieur. On relâche un petit peu de rond en arrière, on enfonce vraiment la poitrine, on rétroverse le bassin. Voilà, encore une fois, j'inspire, j'ai les genoux ouverts, les épaules basses, la tête dans son axe et je souffle, je relâche. Allez, encore une fois, j'inspire, je grandis, je descends les épaules et je relâche. Et je replace. Voilà pour cette petite séance. Il existe plein d'autres mouvements. Je vous en referai d'autres spéciales bas du corps avec d'autres mouvements. On va étirer un petit peu ses fessiers. On va allonger une jambe, l'autre par-dessus. On va attraper genou poitrine, relâcher le bras sur le côté. Là, on va glisser la fesse vers l'arrière. Du coup, on a le buste qui se tourne, c'est normal. Mais le but est de vraiment glisser cette fesse vers l'arrière. Et c'est pas d'aller se tordre comme on peut malheureusement le voir souvent en explication. Non, c'est simplement la fesse, c'est un décalage du bassin. On recule sa fesse en rapprochant genou-poitrine. La jambe qui reste au sol doit être un petit peu en ouverture. Si elle est trop rabattue à l'intérieur, vous allez passer à côté. Il faut bien la mettre vers l'extérieur. Voilà. On reste un petit peu. Ramenez bien le genou vers la poitrine.
Et là, on sent bien l'étirement au niveau des fessiers, ça monte un petit peu. Parfait. On change de côté, j'allonge, je plie. Je fais attention à ouvrir ma jambe qui reste allongée devant. L'autre, je la regroupe. Et là, je vais glisser ma fesse en arrière. Voilà, le buste se tourne naturellement. Et c'est vraiment... Alors oui, aussi, il faut faire attention, il faut appuyer cette fesse au sol. Si vous la décollez, pareil, vous passez à côté d'étirement. Donc on appuie bien la fesse dans le sol et on la recule. Voilà. J'espère que celui-ci, il est un petit peu technique, mais j'ai voulu changer de celui qu'on avait fait au sol lors de la première séance pour vous montrer une autre façon d'étirer les fessiers. Voilà, super. Et on revient. Parfait. On va pouvoir se replacer debout. On va... Vous voyez comment je fais pour faire attention au niveau de la sécurité du dos. Je me suis vraiment tournée sans creuser. On essaye de penser à ce que l'on fait. On ne fait pas des choses sans réfléchir. On ouvre un petit peu ses jambes ici et on va enrouler la tête, des épaules. Voilà. Et le bas du dos. Et on va relâcher complètement l'ensemble du corps au milieu. On souffle bien. Essayez dans celui-ci de profiter pour avoir une décontraction des cuisses. Ne restez pas raide sur vos jambes. Là, pour le coup, il faut au contraire sentir qu'on se relâche. On a les muscles mous. Voilà. On va se placer le buste un petit peu plus sur une jambe et rapprocher son buste vers cette jambe. Vous allez sentir que ça tire davantage la chaîne postérieure de la jambe vers laquelle vous allez. On relâche la tête, bien sûr. Et on change de côté. Hop, je me retourne, attention, les quadriceps, les cuisses bien molles. Et on se rapproche, on ouvre la poitrine, on utilise l'espace, on allonge le dos au maximum. On sort les fesses comme si on voulait creuser le dos, ça va accentuer l'étirement de la chaîne postérieure. On relâche la tête, on reste un petit peu. Et on revient au milieu. On plie légèrement les genoux, on va dérouler le dos vertèbre par vertèbre en replaçant épaules et tête en dernier. Et on va pouvoir passer à l'étirement des cuisses. Donc on peut se tenir, on attrape talon-fesse, la petite astuce du coup de pied, des orteils pour allonger le coup de pied. Celui-là, on l'a déjà vu dans la première vidéo. On rétroverse le bassin, on essaye d'amener les deux genoux à peu près, l'un à côté de l'autre, en fonction de sa souplesse. On reste, on fait attention au niveau de l'épaule. Tout est important au niveau du placement, toujours. Et vous verrez petit à petit, il y a des automatismes qui vont se faire. Plus vous ferez les cours, plus vous allez créer de bons automatismes, en tout cas je l'espère. Idem de l'autre côté, talon-fesse, hop, rétroversion du bassin. Donc ces petits étirements ont pour principe de détendre les muscles qu'on a un petit peu travaillés, enfin qu'on a bien travaillé. Mais je vous ferai une vidéo avec que du stretching parce que ça va pas améliorer votre souplesse. Juste, ça va permettre à votre muscle de retrouver sa longueur initiale, celle d'avant justement cette contraction musculaire qu'on lui a demandé de faire. Et on relâche, décontractez bien. Voilà, pour ceux qui ont envie de réétirer un peu l'intérieur, même si on l'a un petit peu fait au début, on peut simplement plier une jambe et déhancher. Voilà, et là vous allez sentir le fait de déhancher, ça va éloigner les points d'insertion des adducteurs intérieurs des jambes et vous allez sentir l'étirement. Idem de l'autre côté, je plie, je déhanche, et voilà, et là je peux aller m'installer du côté de la jambe pliée et sentir l'allongement de l'adducteur. Les épaules sont basses, toujours. Des omoplates dans les poches arrière du pantalon. Et on revient. Merci beaucoup, je vous souhaite un bon lundi de Pâques et à très bientôt. Ciao, ciao.